Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec Raphaël Steinville. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Pierre. Qui est donc directeur adjoint des rédactions du Journal du Dimanche. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur et communicant. Bonsoir Jean-Claude Perrin. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Mon cher coach, consultant sportif pour Europe 1, entraîneur d'athlétisme. Vous allez, mon cher coach, je disais tout à l'heure que je vous avais connu en 2003 lorsque je suis arrivé. Je suis doublé par Jean-Michel qui vous a connu en 1980 quand il est arrivé aussi. Bon, voilà, comme ça on fait une séquence nostalgie. Raphaël, vous avez connu coach Perrin? De nom en tout cas. De nom bien évidemment, mais depuis quelques temps, on a le plaisir au JD d'accueillir parfois des chroniques du coach Perrin. Et vous avez bien raison parce que notamment pendant les JO. Oui, ça me plaisait beaucoup du reste. C'était génial. Je ne sais pas si je sais écrire, je sais que ça me plaît beaucoup. Vous savez raconter. En Oui. tout cas, vous savez raconter. Exactement. Raphaël a tout à fait raison parce que vous nous avez emmené. Moi, je suis pas forcément là tout de suite comme ça un fan de saut à la perche, mais la façon dont vous l'ameniez, notamment lorsque vous faisiez ces fameux duos avec Corinne Boulou, lorsque vous partiez sur les Jeux Olympiques et toutes ces grandes manifestations sportives ces 20 dernières années sur Europe 1, il y avait effectivement cette euphorie, ce côté formidable. Vous étiez toujours dans la bienveillance. Et je me souviens toujours, vous disiez toujours « Oh, ce garçon est formidable !» et tout le monde était formidable, et c'est ça qui était génial. Et ces 50 perchistes dont Éric Nevos vous rendent hommage, avec un livre qui est donc édité par Éric Nevos lui-même, assez frais. Oui. Et ce livre s'appelle « J'ai rencontré Jean-Claude Perrin ». Alors que vous allez souffler vos 90 bougies en mai prochain, Jean-Claude, est-ce que c'est pas le plus beau des hommages? Ah, c'était... Le livre est un témoignage merveilleux pour nous tous qui avons partagé l'entraînement à Colombes. On ne se souvient plus, mais Colombes, c'était une plaine triste avec des journées qui n'étaient pas la Californie. La photo de 1924 est absolument édifiante dans le livre. Mais bien parce sûr. On ne reconnaît pas Colombes du tout. Non. Et quand on voit les cheminées des usines, c'était des véritables crématoires pour les pneumatiques de Michelin. Et on avait une salle. On avait une salle qui était un hangar qui avait été construit pour nous mettre à l'abri des intempéries. Pas de lumière ou peu de lumière, pas de vitres, pas de côté, pas de chauffage, bien sûr. Mais quelle joie de se retrouver. Et c'est ce qu'il a voulu avec tous les interrogatoires, toutes les interviews. Il a voulu recréer cette image de gens qui étaient là pour une épopée humaine. En fait, les performances, elles sont arrivées, mais c'était pas le but, on s'en foutait. Tout le monde qui saute 4 mètres ou 6 mètres avait la même valeur humaine. Je crois que c'est ce qui a différencié cette période. Oui, c'est très différent aujourd'hui. Si vous sautez 4 mètres ou 6 mètres, c'est pas la même chose. Il y a des enjeux, des enjeux colossaux au niveau financier. Le sport est professionnel, il s'est professionnalisé. Mais je crois, là, et c'est pas un message que je fais pour les ministres, hein, la jeunesse, Colombes, a rêvé. On est avec le saut à la perche, avec le fait qu'ils se regroupent les uns les autres le soir. À toute heure de la journée, parce que j'ai lu dans le livre que vous disiez toujours à votre maman « Maman, je vais au stade !» à toutes les heures de la journée, très rapidement, et alors vous passiez votre vie là-bas. Et finalement, vous avez réalisé votre rêve de gosse. Et ma femme ne m'a pas quitté. Je crois que c'est son exploit. Jean-Michel Salvatore. Ouais, moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quelle période la perche française a été la plus performante? Parce qu'il y a une école française de la perche, mais quel était le moment où ça a été l'âge d'or de la perche française? On pourrait dire 78, 90, mais il faut pas oublier quand même qu'on a eu des grands champions. Ouvion, Quinon, Tracanelli, Dancos. Dancos qui était
un type formidable. Quand on fait des louanges maintenant sur Duplantis, le recordman du monde, quand vous avez eu Dancos entre les mains... Le meilleur français, qui ça a été? C'est Galfione, c'est Lavillenie, c'est... tous dans leur époque ont été formidables parce que... voilà. Moi, je choisis pas. Formidable. C'est bien imité, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai parce que je suis malheureux quand j'entends les commentaires en football notamment, qui est mon sport numéro 1. Et quand je les entends faire des classements et tout, on ne peut pas. On ne fait pas de classement. Les périodes sont tellement différentes. Les hommes, les matchs sont... Allez dire ça à Nasser El Khelaifi qu'on fait pas de classement. Bah oui, mais justement, c'est peut-être une déviation malheureuse. Raphaël Saint-Ville. Oui, non, vous avez marqué l'histoire du sport, pas seulement de l'athlétisme, parce que souvent dans l'ombre, vous étiez présent au plus près de sportifs ou d'équipes qui ont pu remporter des titres. On pense au PSG, on pense à la Coupe Davis avec Yannick Noah. Parmi tous ces moments d'émotion, ces moments d'émotion collective, quel est celui qui vous a peut-être le plus marqué dans votre vie extrêmement riche? Oh, la perche, c'est sûr, parce que la perche, je ne savais pas sauter à la perche. Au professorat, j'ai dû faire 3,40. Dans le groupe, je ne sautais pas avec eux. On avait 20 ans ou 10 ans d'écart ou 30 ans après. Mais les succès à la perche m'ont marqué. Et puis, à égalité de tout ça, c'est l'épopée de la Coupe Davis, parce que tomber avec un gars comme Noah, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les matins. Hein. C'est un des plus grands managers, entraîneurs que j'ai connus. Jean-Michel. Si on revient à la perche, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu le record olympique de Duplantis au dernier JO? Il a sauté quoi, 6 mètres 30? Oui. Duplantis. Ça vous épate ou pas Non. À la perche, par rapport aux autres sports, quand vous arrivez en bordure du sautoir, des tribunes, il y a une barre dans le ciel. Et c'est un obstacle qui est matérialisé. Vous pouvez tenter le record du monde du 100 mètres, c'est au bout de la ligne droite. Vous pouvez le recordman du monde de la longueur, c'est au bout du bac à sable. Mais à la perche, il y a un obstacle, c'est matérialisé. Donc, il y a une décision. Vous avez 3 essais, vous avez 45 mètres d'élan, et l'épreuve de vérité commence. Mais Jean-Michel a raison. Jean-Michel a raison parce que il y a, malgré l'obstacle, il y a, par exemple, à ski, il y a des obstacles aussi si vous faites du slalom spécial. Mais vous voyez, regardez, aujourd'hui on saute 6,70 mètres, c'est-à-dire qu'en gros... 6 mètres 30. 6 mètres 30, ça veut dire qu'en gros, en dessous de 5,90 mètres 90, 6 mètres, on est nul, quoi. On est même pas dans le classement. Aujourd'hui, à ski, moi je me souviens quand on faisait du slalom spécial, on tournait autour des piquets. Aujourd'hui, ils leur foncent dedans. Et à l'époque, à ski, quand on descendait à 70-75 km/h, c'était déjà très rapide. Aujourd'hui, ils descendent, ils sont à 110. Oui, mais vous voyez, il y a toujours cette course. Est-ce que c'est normal ou est-ce que vous vous dites si on saute 3 mètres, c'est toujours bien? Oui, c'est très bien dans l'esprit de ce qu'on faisait à Colombes. Pourquoi? Parce que le gars... J'ai connu des gars qui venaient tous les jours au stade, qui faisaient le même programme que Quinon, que Bello, que Vigneron. Et ils sautaient toujours 3 mètres. Ils n'avaient aucune qualité. Mais la joie de ces mecs-là, de descendre de l'autobus quand ils étaient en seconde, en première, et de venir au stade, il y avait cette volonté intérieure des uns et des autres. C'était ça l'esprit. Alors évidemment, tu parles du ski, mais en perche, c'est pareil. L'évolution des techniques, du matériel joue beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas les skis. Qui aurait pensé qu'un bateau allait battre le record du monde de la traversée? Je crois que c'est d'ici quelques heures qu'on va voir ça. C'est stupéfiant, parce que le monde n'a pas été bouleversé,
le monde a été imprégné de la science et de la technique. Et évidemment, le sport en a pris un petit morceau. Raphaël Steinville. Mais pour quelqu'un qui a un physique extraordinaire comme Duplantis, jusqu'où peut-il aller, lui ou un autre d'ailleurs, à la perche? Est-ce qu'il y a des hauteurs qui semblent infranchissables? C'est ce qu'on disait avant qu'il fasse ça. Avec Boubka, Évidemment. À l'époque de Boubka, on Oui, disait 6 mètres, 6 c'est mètres, ce que j'allais on ne pourra dire. pas aller au-dessus. Le gros ours, maintenant, il est revenu complètement en Sibérie. Hein. Il n'existe plus. Oui, mais- Ses performances ont été banalisées. Il n'y a plus que quelques grands journalistes qui se souviennent de son nom. Mais il y a toujours eu des records après. Moi, je me souviens de Carl Lewis quand on a appris qu'il courait à 35 km/h. Oui. C'était à l'époque, au milieu des années 80. Oui. C'était fantastique. Aujourd'hui, sûr. j'imagine que, alors je parle sous votre contrôle, mais ils courent tous à 35 km/h. Plus. Plus, oui. Plus, voilà. puisque C'est un minimum. Bolt Bolt, il a combien Bolt, il a Usain été Bolt. chronométré à pratiquement 40. Ah oui, rendez compte. Ça. Oui. Non. Mais il a fait 9,58. C'est-à-dire qu'à pied ou en courant, il serait en limitation de vitesse excessive dans les Dans rues de Paris. Voilà. Oui. On pourrait le flasher. Mais pour répondre à Ça ta serait question, flashé. ce qui concerne Duplantis et la tienne, je pense qu'on va revoir cette année des sauts à plus de 6,30. Voilà. Ce qui est quand même prodigieux. Il faut pas banaliser. Il faut pas banaliser l'épreuve. Jean-Claude, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que vous dites Ça ne m'étonne pas. aujourd'hui à Eric Nevos qui vous dédie ce livre? Il a résumé la pensée de tous ces garçons qui ont. C'était une aventure humaine doublée de performances sportives. Et il a résumé ce qui manque le plus en ce moment au monde de la jeunesse, des adolescents, et même on peut dire des gars de 30 ans. C'est un esprit d'aventure. Un esprit d'aventure. À tous nos ministres, je leur dis, créer, donner, fabriquer de l'aventure, et non pas des textes. On s'en fout de vos textes. Et puis, l'aventure, ça amène le rêve. On a besoin de rêver. Les gens sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de rêve. Et Nevos a créé ce rêve. Merci Jean-Claude d'être passé par ce studio qui est le vôtre. Vous le savez, vous revenez quand vous voulez.